Bandeko ba Kristu bana banzambe boboto. Bondeko. Nani mokonzi? Yesu. Nani mobikisi? Yesu. Nani abotami lelo? Yesu. Tobetele maboko makasi. Chers frères et sœurs, c'est vrai que nous avons raison d'être dans la joie aujourd'hui, car l'Église universelle, nous célébrons la naissance de notre Sauveur. À présent, nous allons devoir commencer notre messe. C'est pourquoi je vous invite à vous lever pour accueillir le prêtre ainsi que le servant de la messe. Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Pour nous les chrétiens, c'est une grande fête à côté de la résurrection, mais pour avoir la résurrection, il a fallu l'incarnation. Aujourd'hui, Jésus, c'est l'expression parfaite de l'amour de Dieu. On attendait le Messie, on attendait un Dieu fort, on attendait le prince de la paix,
On attendait les soleils de justice. Ce matin dans la crèche, les voilà, il est là. Jésus n'est pas né aujourd'hui à Bethléem. Aujourd'hui, Jésus est né dans nos cœurs. Alléluia. Amen. Il est venu nous transmettre. Et si vous remarquez, il n'y en a pas ici. Normalement, la crèche a toujours l'étoile. Cette étoile, c'est l'espérance. Au-delà de tout ce que nous vivons, il y a un message fort. Pour notre cas, ici à Strasbourg, la fête de Noël a été précédée par des événements malheureux. Nous connaissons des situations, des tensions sociales. Jésus qui va naître et qui est né, c'est celui qui nous apporte un message d'espérance. Cet après-midi, nous devons être des hommes et des femmes heureux. Heureux parce que nous avons un message fort. Nous avons un compagnon fidèle qui est né dans nos cœurs. Et comme la première lecture le dira, il fait de nous aussi des témoins de son annonce. Il est beau, les gens qui annoncent. Qu'est-ce qu'ils annoncent? La joie de la naissance. Voilà pourquoi, mes chers frères et sœurs, que chacun rentre au fond de lui-même, qu'il puisse évaluer sa vie, comme on est aussi à la fin de l'année. Certainement, nous verrons que parfois nous perdons l'espoir. Il y a des situations dans la vie qui nous font ignorer que ce Dieu est magnifique et présent dans nos vies. Ayons le courage de lui demander pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant en amour nous fasse miséricorde. Lui qui nous aime, nous pardonne nos péchés et surtout nous conduise à la vie éternelle. Amen. Tout offrir
À présent, nous allons glorifier l'Éternel à travers la chanson de Gloria que la chorale va nous proposer. Alors pour manifester notre joie de la naissance du Christ, je vous invite à chanter ensemble avec la chorale. Dieu éternel et tout-puissant en amour, toi qui as merveilleusement créé l'homme, et plus merveilleusement encore établi sa dignité. En ce jour de la naissance de ton Fils, fais-nous participer à la divinité de celui qui s'offre pour notre salut, puisqu'il a voulu prendre notre humanité. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Chers frères et sœurs, à présent nous allons écouter la parole de Dieu. Première lecture. Jour de joie, qu'est celui où tout un peuple rentre d'exil avec le Seigneur à sa tête. Combien plus lorsqu'il prendra la tête de toutes les nations pour les libérer. Lecture extraite du livre du prophète Ésaïe. Veuillons donc suivre avec attention.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Comme ils sont beaux sur les montagnes, les pas du messager, celui qui annonce la paix, qui porte la bonne nouvelle, qui annonce le salut et vient dire à Sion, il règne ton Dieu. Écoutez la voix des guetteurs. Ils élèvent la voix, tous ensemble, ils crient de joie, car de leurs propres yeux, ils voient le Seigneur qui revient à Sion. Éclatez en cris de joie, vous, ruines de Jérusalem, car le Seigneur console son peuple, il rachète Jérusalem. Le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. Tous les lointains de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Deuxième lecture. Dieu nous parle de bien de manière par la création et la vie des hommes. Mais son dernier mot, c'est Jésus-Christ. Lecture de la lettre aux Hébreux. Une fois de plus, je vous invite à écouter avec attention. À bien des reprises et de bien de manières, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. Mais à la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils qu'il a établi héritier de toutes choses et par qui il a créé les mondes. Rayonnement de la gloire de Dieu, expression parfaite de son être, le Fils qui porte l'univers par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, s'est assis à la droite de la majesté divine dans les hauteurs des cieux. Et il est devenu bien supérieur aux anges. Dans la même mesure, même où il a reçu
en héritage un nom si différent du leur? En effet, Dieu déclara-t-il jamais à un ange, tu es mon fils, moi aujourd'hui je t'ai engendré. Ou bien encore, moi je serai pour lui un père et lui sera pour moi un fils. A l'inverse, au moment d'introduire le premier-né dans le monde à venir, il dit que se prosternent devant lui tous les anges de Dieu. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Aujourd'hui, la lumière a brillé sur la terre. Peuple de l'univers, entrez dans la clarté des dieux. Venez tous adorer le Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès des dieux, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès des dieux. C'est par lui que tout est venu à l'existence, et rien de ce qui s'est fait ne s'est fait sans lui. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Il y eut un homme envoyé par Dieu, son nom était Jean. Il est venu comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Cet homme n'était pas la lumière, mais il était là pour rendre témoignage à la lumière. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire tout homme en venant dans le monde. Il était dans le monde et le monde était venu par lui à l'existence, mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père, comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Jean le Baptiste lui rend témoignage en proclamant « C'est de lui que je dis, c'est lui qui vient derrière moi et passé devant moi, car avant moi il était. » Tous, nous avons eu part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ.
Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Balabanzambe Boboto. Alléluia. Amen. Il est vivant. Il est ressuscité. Mes chers frères et sœurs, je l'ai souligné au début de cette célébration, c'est une grande fête pour nous, les chrétiens. Pourquoi j'ai souligné cette importance? C'est tout simplement, nous étions bénéficiaires d'une promesse. La promesse qui a été faite par les prophètes pour nous dire, Dieu nous enverra un Messie. Amen. Amen. Chadaï, Messie c'est qui? Ouais. Tu vas pas me dire c'est un footballeur quand même. Amen. Parce que hier soir c'est la réponse qu'on m'a donnée par les enfants. Quand j'ai dit on attendait Messi, Messi c'est qui? Ben il joue au Barcelone. Avec eux à la fin. C'est-à-dire, tout au long de ces temps d'attente, on attendait un Messie. Ceux qui étaient à la messe hier, ils ont écouté ce que le prophète Isaïe a décliné comme caractéristique de cette personne qui devait naître. On l'appellera Prince de la paix, Dieu fort, soleil de justice. Amen. Amen. C'est des symboliques très, très importantes. Et ce matin, c'est la concrétisation de ce qui a été annoncé. Mes chers amis, vous imaginez quelqu'un qui vous promet 1000 €. Vous êtes dans la détresse, il vous promet 1000 €. Tant que ce n'est pas encore arrivé, vous êtes dans les doutes. Est-ce que je peux en avoir? Je connais un homme, tu lui promets l'argent, il peut même s'endetter. Il commence à chercher. Écoute, tu peux me prêter 100 €, quand j'aurai 1000 €, je te rembourserai. Et le jour où vous recevez ces 1000 €, vous êtes dans la joie. Donc nous étions ces peuples qui étaient en attente d'une promesse. Et ce matin, cette nuit, pardon, cette promesse s'est réalisée. Nous devons être heureux. Parce que Jésus, on attendait, est né. Si je passe dans les rues aujourd'hui, je pose la question aux personnes, c'est quoi Noël? Sur toi, je pense qu'une personne me dira, c'est la naissance du Fils de Dieu. Parce qu'aujourd'hui, on vous dira, Noël, on se retrouve en famille, Noël, on partage les cadeaux, Noël, on partage les repas. Amen. Amen. Difficilement les gens arrivent encore à replacer Jésus au centre de cette fête. Si nous arrivons Jésus, tout ce que nous faisons là, c'est comme un anniversaire de naissance. Chaque année, on fête les anniversaires, mais parfois on ne s'arrête pas pour se poser des questions, savoir ce qu'on fait, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui doit changer. Mais avec la naissance de Jésus, lui qui vient au milieu de nous, c'est celui qui nous donne un devoir. Voilà pourquoi dans la première lecture, les prophètes disent, il est beau les messagers. Amen. Amen. Chaque année, je dis toujours, fêter Noël, on peut les faire chaque jour. Mais s'il n'y a rien qui change dans notre vie, à ce moment-là, on fait ce qu'on appelle les rites. Pour manger, il faut se laver les mains. Après avoir mangé, il faut prendre un dessert. Après le dessert, il faut faire un café. Voilà, c'est les rites. Mais est-ce que chaque année, la naissance de Jésus change quelque chose en moi? C'est ça la question qu'on doit se poser. Et s'il y a quelque chose qui change, c'est à quel niveau? C'est là où je trouve la raison d'être de la première lecture. Les prophètes nous disent, il est heureux les messagers qui annoncent la bonne nouvelle. Quelle est la bonne nouvelle que nous avons reçue ce matin? C'est ce que nous allons chanter tout à l'heure. Mon conduit voici,
Pour ceux qui ne connaissent pas les Kikongo, on dit celui qui est né, c'est qui en français? Thomas Boboto. Thomas, c'est le prince. Boboto, c'est la paix. Jésus que nous célébrons, c'est le prince de la paix. Vous êtes tous en Alsace. Qu'est-ce qu'on a vécu il y a 2 semaines? La violence. 5 personnes sont mortes. Des familles en détresse. D'autres sont encore dans les hôpitaux à cause de la méchanceté humaine. Et aujourd'hui, nous fêtons la naissance de Jésus, prince de la paix. La première lecture nous dit, il est heureux les messagers de la bonne nouvelle. Ça signifie, vous et moi, en ce jour de naissance, que devenons-nous? Les messagers de quoi? De la paix. Amen. Amen. Si Noël peut avoir un sens dans notre vie, c'est que Jésus qui est né nous appelle à devenir des messagers de paix déjà dans nos familles. Est-ce que nous savons faire la paix entre nous? Est-ce que nous savons nous réconcilier entre nous, même quand il y a des tensions? Il y a des familles où vous trouverez 2 sœurs, 2 frères qui ne se parlent plus pendant des années. Et on entretient cela. Il y en a qui sont même contents. Eh, bah, on va le banarater. Oui, baraté. Bah, ça y 20 ans, bah, le banarater. Amen. Amen. C'est lui qui vient, c'est celui qui vient nous réconcilier entre nous. C'est celui qui vient nous montrer, nous avons péché par Adam et Ève. Dieu ne s'est jamais fatigué pour nous pardonner. Comme dit le pape François, Dieu ne se fatigue jamais à nous pardonner, mais ce sont nous les hommes qui nous fatiguons de lui demander pardon. Amen. Amen. Le prince de la paix. Au-delà de nos tribulations, au-delà de tout ce que nous vivons comme situation, au-delà des bouleversements que nous vivons aujourd'hui, maintenant là, ce sont les gilets jaunes, puis on a annoncé les gilets bleus, ça sera les gilets verts, on ne sait pas, on va. Jésus qui vient de naître, il nous dit, moi je suis le prince de la paix, je vous envoie vous aussi à être le prince de la paix. Amen. Amen. À ce moment-là, si moi, comme messager aujourd'hui, je prends la tâche de devenir à mon tour messager de paix, Noël trouve sens dans ma vie. Amen. Amen. Sinon ça devient un anniversaire, un rituel. Si moi aujourd'hui je me mets en place pour dire Jésus est né dans mon cœur, je ne parlais pas à tel frère ou telle sœur à cause de mon égoïsme, à cause de tout ce que j'avais dans ma tête et qu'aujourd'hui Jésus me transforme. Je fais les pas pour aller me réconcilier avec mon frère ou ma sœur. À ce moment-là, cette célébration trouve son sens. Amen. Amen. J'ai toujours donné cette image. Vous ne pouvez pas, c'est comme on dit toujours en lingala, c'est-à-dire en français, par une traduction fidèle, c'est-à-dire que si tu veux être propre, il faut s'ouvrir. On ne peut pas être à la fois enfermé et chercher à être totalement lavé ou totalement libéré ou transformé. C'est comme un verre. Quand le verre est plein, tout ce que vous mettez va déborder. Mais quand le verre est vide, il reçoit. Dans notre relation avec Dieu, si nous voulons recevoir des grâces, si nous voulons être transformés, nous devons nous ouvrir à cette grâce. Et Noël nous appelle à cela. L'ouverture à la grâce de Dieu. C'est Jésus qui naît dans nos cœurs. L'évangile nous dit, les verbes s'est fait chair. Et la deuxième lecture dit, maintes fois, Dieu a parlé par les prophètes. Parce qu'il avait besoin de son peuple. Il avait besoin que cet homme qui s'est égaré puisse revenir vers lui. Mais les hommes n'ont pas écouté cette bonne nouvelle. Il est devenu lui-même par son fils Jésus. Voilà pourquoi on appelle Jésus l'expression parfaite de Dieu. Celui qui rencontre Jésus a vu le Père. C'est l'évangile qui le dit. Personne n'a vu le Père sauf Jésus. Et c'est lui qui nous dit, votre Père vous aime et vous envoie à aimer aussi les autres. Amen. Amen. Noël, l'expression, concrétisation de la promesse de Dieu. Noël, un engagement. Un engagement pour être des fidèles de Jésus. Un engagement pour être des compagnons de Jésus.
C'est pourquoi quand nous allons nous souhaiter, je ne sais pas quand on s'écrit des cartes, on dit Joyeux Noël, Bon Noël, ça signifie nous sommes nés de nouveau. On nous souhaite une bonne naissance. On nous souhaite que nous soyons transformés. Et je souhaite à ce quand nous sortons de cette église, que nous soyons effectivement des citoyens et des citoyennes transformés, capables d'aller dire aux autres, nous avons vu les fils. Hier la nuit, les bergers ont été appelés à aller annoncer cette bonne nouvelle. Nous, maintenant, nous l'avons rencontré. Il nous a contaminés. Puisqu'il nous a contaminés, nous sommes ivres de Jésus. Ne pas n'importe quel Jésus, un Jésus qui veut la justice. Pas n'importe quel Jésus, un Jésus qui veut les pardons entre nous. Pas n'importe quel Jésus, un Jésus qui veut à tout prix nous puissions nous réconcilier à chaque fois qu'il y a des tensions parce que nous sommes des êtres fragiles. Pas n'importe quel Jésus, un Jésus qui nous évite l'égoïsme. Parce que ce sont les mots qui tuent notre société aujourd'hui. La recherche de l'argent facile, les pouvoirs absolus. Nous sommes tous presque des Africains. Regardez ce qui se passe chez nous. Qu'est-ce qui tue nos pays? L'égoïsme. Les plus riches veulent devenir riches. Les plus pauvres, on les paupérise davantage. L'égoïsme humain, c'est ce qui détruit notre société. Oh, Jésus s'est fait pauvre et petit, né dans une mangeoire, dans une crèche. Difficile, mais pour notre salut et mon salut à moi. Amen. Amen. Pas n'importe quel Jésus, Jésus qui nous invite à quitter la violence vers la recherche des solutions paisibles. Pas n'importe quel Jésus, Jésus qui nous évite la corruption, les mensonges qui tuent nos sociétés. Nos sociétés sont construites en grande partie par la corruption. Quand je pense à mon pays, où on apprend même à un enfant de l'école primaire comment corrompre un professeur. Nous étions tous à Kinshasa, vous avez échoué à une interrogation, les parents qui disent « Zoa opé sa prof Nabilo ». Un enfant de l'école primaire, on lui apprend déjà comment corrompre. Cet enfant va grandir dans la corruption, une fois au pouvoir, vous lui demandez le contraire? Non, il ne reproduira que ce qu'il a appris. C'est comme ça nos classes politiques en Afrique, la plupart, c'est déjà pourri depuis l'enfance. Vous pouvez tout faire et ils ne reproduiront que ce qu'ils ont vécu. Amen. Amen. Jésus nous demande, lui qui est le prince. Vous avez suivi dans la deuxième lecture. Par Moïse, la loi nous est arrivée, mais par Jésus, c'est quoi? La vérité et la grâce. Jésus est venu nous montrer les vrais chemins. Pas les chemins de la corruption, pas les chemins des armes pour avoir le pouvoir, pas les chemins de la destruction pour avancer. Celui qui détruit n'avance plus. Prenons le cas de ce qui se passe chez nous au Congo. On manque comme ça des parents responsables qui passent à la télé pour mentir. Donc il y a des gens qu'on ne peut même plus appeler par leur nom. Moi je pense qu'ils doivent s'appeler totalement mensonge. Dès qu'ils pensent, on dit monsieur mensonge est passé à la télé. Parce que de sa bouche ne sont que les mensonges. Et ce sont ces gens-là qu'on appelle ministres. Un ministre, ça veut dire un délégué de la République qui ne peut que refléter ce que la République attend de lui. Un homme qui ne fait que mentir, qu'est-ce qu'il peut donner à la société? Amen. Amen. Jésus nous appelle à la vérité. Si moi je suis totalement convaincu que Jésus est né dans mon cœur, il m'appelle à quitter mon mensonge, il m'appelle à quitter mon égoïsme, il m'appelle à quitter tout ce qui est violence. Il y en a qui pensent que la violence doit être seulement physique. Non, même en couple, quand l'un ne peut pas écouter l'autre, quand l'un veut s'imposer parce qu'il n'y a que lui qui a la vérité, c'est aussi une forme de violence. Il y a des hommes et des femmes qui connaissent tout. Ils n'ont jamais été fautifs, ils ne commettent jamais de fautes. Et quand ils ont parlé, ce sont eux qui doivent parler, les autres n'ont rien à dire. C'est ça qui tue aussi notre société aujourd'hui. Et Jésus nous appelle à nous transformer. Si vous voulez que chaque année, Noël puisse prendre son sens, c'est maintenant qu'il faut rentrer au fond de soi-même. Que chacun fasse son évaluation. J'étais ici en 2017. On a chanté Noël, c'est bon. Mais dans mes pas de chaque jour, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui s'est transformé? Ou je peux dire aujourd'hui, en 2017, le 25, j'étais ceci, là je me rends compte qu'il y a quelque chose qui a évolué. Qu'est-ce qui a changé? Je ne veux pas que vous me donniez la réponse, que chacun rentre au fond de lui-même, qui se pose cette question et trouver, grâce à l'Esprit Saint,
des réponses adéquates à donner. Pour cette solennité, nous allons prier pour nous-mêmes. Nous sommes aussi de ces gens qui avons vu la lumière, comme dit l'Évangile, mais nous ne la regardons pas. Cette lumière, c'est Jésus. Il est là. Parce que je vous dis souvent, il y a des gens qui vous disent, Jésus c'est mon ami, Jésus c'est mon sauveur, Jésus c'est un ami fidèle. Mais dans notre vie, nous sommes nous-mêmes infidèles, ce qui fait que la définition de la fidélité de Jésus change. Nous sommes ceux-là qui prions chaque jour. Jésus, c'est ça, sans lui ma vie n'a pas de sens. Mais quand nous péchons, nous n'associons pas Jésus dans notre vie. Est-ce que notre vie a encore son sens ou pas? Voilà pourquoi, en cette solennité, chacun doit redéfinir sa relation avec Jésus, doit orienter sa relation avec Jésus. Est-ce une relation de sincérité? Est-ce une relation de fidélité ou une relation de trahison? Et lorsque nous trahissons Jésus, nous trahissons nous-mêmes. Celui qui quitte la voie du Seigneur va vers les mal. Oh, les mal détruit notre propre humanité et détruit notre société. Puisque Jésus est né, qu'il soit le pont entre nous les hommes et Dieu, comme il s'est dit, médiateur. C'est à la suite de cette annonce de la bonne nouvelle que nous allons nous lever pour exprimer notre foi, pour dire à Jésus, oui, nous t'aimons, pour dire à Jésus, oui, nous croyons que tu es né dans nos cœurs, oui, nous t'associons dans notre vie. Les nations
Chers frères et sœurs, voici le moment où nous nous préparons à présenter au Seigneur nos intentions de prière. Nous voulons nous confier au Seigneur car il est le maître des temps et de l'histoire. Le Verbe fait chair, le Verbe est lumière. C'est Dieu avec nous, l'Emmanuel. Puisqu'il est à nos côtés, disons-lui en toute simplicité et avec foi notre supplication pour tous les hommes. Parole de lumière pour tous les hommes, Seigneur, guide ton Église dans sa mission pour le monde d'aujourd'hui, qu'elle puisse répondre aux défis de ce temps, nous t'en prions. Parole de vie et de victoire, Seigneur, donne à tous les habitants de la terre de découvrir la joie du ciel, que dans chaque pays, la liberté religieuse puisse être respectée, nous t'en prions. Parole de chair et de tendresse, Seigneur, sois aux côtés de ceux qui souffrent dans leur corps, dans leur cœur, et n'osent croire en ton salut. Que ces fêtes de Noël leur ouvrent une nouvelle espérance, nous t'en prions. Parole de grâce et de paix au milieu de nous. Seigneur, viens dans nos familles apaiser les tensions, les divisions, germes de violence, pour que nous nous mettions davantage à l'école de l'Évangile, nous te prions. Le Seigneur qui t'est connu plus que toi-même sait que tu es venu aujourd'hui avec une intention de prière. Voici le temps qui nous est proposé pour que nous puissions présenter cette intention à ces dieux qui nous aiment tant. Du fond de ton cœur, tu peux formuler la prière. Il est là devant toi et il t'écoute. Et qu'il te soit fait selon ta foi. Parce que tu sais que c'est lui-là qui est le maître de temps et de l'histoire. Là où tu es, mon frère, ma soeur, présente ta prière au Seigneur. Tu peux parler si tu le veux, tout comme tu peux t'exprimer intérieurement. Le Seigneur t'écoute. Tu as un problème de santé, voici le moment. Tu as des problèmes dans ta famille, voici le moment. Quelqu'un t'a confié une intention de prière, voici le moment. Noël n'est pas un temps de pleurs, mais un temps de joie. Que cette joie, cette paix te soit donnée selon ta foi. Seigneur de Noël, en te rendant grâce pour ta venue, nous espérons ta bonté. Donne ta tendresse à nos frères et sœurs qui se tournent vers toi, car tu es l'amour, aujourd'hui et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen.
Bandeko bana banzambe boboto. Boboto. Bondeko. Nani mokonzi? Nani mobikisi? Tobeteli ye lisusu maboko. Chers frères et sœurs, à présent nous allons donner nos offrandes au Seigneur. Et pendant cet exercice, nous allons continuer à chanter et à acclamer pour la gloire de notre Sauveur qui est né aujourd'hui parmi nous. Bongo na sengi biso banso toyemba lisusu pe tobete maboko longo na chorale po ya kolakisa esengo ya biso. d'offrir les sacrifices de toute l'Église. Père très bon, nous nous sommes présentés devant toi tels que nous sommes. Accepte l'offrande que nous te présentons à ce jour de fête, car c'est elle le sacrifice qui nous rétablit dans ton alliance et fait monter vers toi la parfaite louange.
Nous t'avons ainsi prié par le nom puissant et magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. C'est là et juste et bon. Solo mokonzi ebongise bongo. Totondo yo botondi mikolo miso pe bisika miso. Wana mosala mwa biso pe libikili ya biso. Na mobombambo ya mbotama ya mwana wa yo yakomi moto. Amonisi biso mayema bombanaki. Ye oyo abombanaki nsima ya ngonga akomi na ndeko ya ngonga ya biso bato onse. Awa ye azwi bomoto abongoli bikela mobiso bibe ekweyaki na lisumu azongisi bondeko ya biso bato na yo tata mpe apesi na moto oyo abungaki nzela bokasi ya komona bokonzi bwa yo. Tokosakola nkembo ya yo mpe tokoloba ntango iso yo mosantu. Oh,
rassemble en ce jour où nous célébrons la naissance de ton Fils, nous proclamons que tu es grand, car c'est toi qui nous donnes la vie, c'est toi qui nous sanctifies en toutes choses, surtout par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la grâce de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de nous mettre ensemble pour que nous puissions nous présenter humblement avec nos moyens et nos possibilités. C'est pourquoi nous te supplions, Père, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton Esprit, qu'elles deviennent pour chacun de nous les corps et les sangs de Jésus, le Christ notre Seigneur. La nuit même où il fut livré, il prit les pains, en te rendant grâce, il les bénit, il les rompit, il les donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. Corps du Christ livré pour nous. Corps du Christ livré pour nous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe de nouveau, il y rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Puis il leur dit: vous ferez cela en mémoire de moi. Sang du Christ versé. Mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel. Alors que nous attendons son dernier avènement, nous te présentons, Père, cette offrande vivante et sainte pour te remercier. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et donne-nous ensemble reconnaître celui de ton Fils qui nous a établis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que le même Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous puissions obtenir un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui chaque jour essaient d'intercéder pour nous. Et maintenant, Seigneur, nous te prions pour nous-mêmes. Par les sacrifices qui nous réconcilient avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Surtout affermis la foi de ton Église aux autres son chemin sur la terre. Nous te confions le ministère de notre pape François. Veille sur notre évêque Luc, son auxiliaire Christian, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les consacrés, les hommes, les femmes, les enfants et les jeunes qui comptent sur la grâce de ton Fils, cette lumière qui nous est donnée aujourd'hui. Nous pensons aussi à nos frères et sœurs malades, aux personnes âgées, aux familles et nations qui vivent des moments difficiles, la violence, l'incertitude, la guerre, la corruption. Pour ta servante Louza Lazik Alphonsine qui nous a quittés à 19 ans. Pour nos frères et sœurs défunts. Pour les hommes et les femmes qui ont quitté ce monde dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés un jour de ta gloire tous ensemble. Et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. À lui, avec lui, en lui. À toi, Dieu le Père tout
Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Nous l'avons souligné tout à l'heure, Noël c'est la fête en famille. Mais pensons aux personnes qui ne peuvent pas se mettre avec leurs frères et sœurs à cause de la misère, la guerre, la souffrance. Nous, par la grâce du Seigneur, nous pouvons nous retrouver maintenant. En solidarité avec toutes ces personnes, nous allons nous tenir les mains pour implorer la grâce de Dieu dans leur vie à travers cette prière de notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Gardons la même position. Seigneur Jésus, tu as dit à tes apôtres et tu le dis à chacun de nous cet après-midi, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Seigneur, ne regarde pas nos limites et nos fragilités qui nous séparent de toi et de nos frères et sœurs, mais regarde simplement la foi qui nous habite. Pour que ta volonté s'accomplisse à chacun de nous, donne-nous toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Je dis gardez la même position. Et voyez, on aussi que mon on le saura. Nous sommes aujourd'hui en train de nous échanger par SMS. Joyeux Noël, bonne année. C'est facile. Maintenant, tu as des frères et sœurs que tu rencontres au supermarché. Là, tu les vois en face. Maintenant, allons nous donner la paix. Une paix sincère. Et quand vous donnez la paix, vous regardez la personne. Vous ouvrez votre visage. Ne pensez pas à vos soucis, ça ne finira pas aujourd'hui. Allons-y, donnons la paix.
du Seigneur. Voici Jésus, notre ami qui appelle notre nature. C'est lui l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. cette parole que nous venons d'entendre, Jésus qui s'est fait homme, Jésus, le Verbe de Dieu, l'expression parfaite de notre Dieu qui se réalise en nous, nous transforme cette parole. Voilà pourquoi nous pouvons encore les prier en disant: Dieu notre Père, puisque le Sauveur du monde, en naissant aujourd'hui, nous fait naître à la vie divine, qui nous donne la force d'être à notre tour des témoins de paix, de justice et de pardon. Nous t'avons ici prié par le nom magnifique de notre Seigneur Jésus, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Je disais tout à l'heure, si Jésus est né dans nos cœurs, nous sommes devenus des citoyens nouveaux. Nous avons des grâces multiples que nous recevons de la part du Seigneur. Nous avons le souffle de vie qu'il nous donne. Je nous invite tous maintenant à nous lever, libérés de nos soucis,
libérés de tout ce qui nous entraîne. Nous n'allons pas chanter pour l'homme, mais pour Dieu, et nous allons les louer. Ceux qui savent danser, vous pouvez vous entraîner ici avant d'aller continuer à la maison. Aussi servir les autres. Donc, la prochaine messe, c'est le 20 janvier à 15. Merci, vous pouvez vous asseoir. Est-ce qu'il y a des gens qui sont nés au mois de décembre? Vous pouvez passer devant, comme d'habitude. Les natifs du mois de décembre. Shadaï, vous êtes au mois de décembre. Voilà. Viens, jeune homme, viens. Vous allez vous tourner vers moi pour recevoir la bénédiction. Et après, vous allez vous tourner vers l'assemblée pour leur donner à manger et à boire.
Dieu éternel et tout-puissant en amour, Père de notre Seigneur Jésus, par ton amour, tu nous as créés gratuitement et tu veilles sur chacun de nous. Je te confie mes frères et sœurs qui ont reçu la grâce d'ajouter une année de plus dans leur vie durant ce mois de décembre qui s'achève. Que tu veilles sur eux, veille sur leur vie professionnelle et de famille, veille sur leur scolarité, qu'ils grandissent en t'écoutant, mais aussi en servant leurs frères et sœurs. Nous t'avons ainsi prié par ton Fils Jésus, qui règne avec toi le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles de siècles. Amen. On va chanter pour eux parce qu'ils ne nous ont pas invités à leurs activités. Mais nous allons faire les devoirs de solidarité pour chanter quand même avec eux. Nous prions aussi pour ceux qui ont des projets qui ne disent rien. Je connais beaucoup de projets. Vous en avez, nous prions pour vous. Nous prions pour vous pour que le Seigneur mette la main et tout marche comme il faut. Amen. Peut-être les gens n'ont pas compris les lingala. Je dis qu'ils le disent ou pas, nous prions pour eux. Et gratuitement, et encore. Comme il avec François Fouman et l'autre côté, au Gossam et la Bisso, Nanko. Bon, comment tu l'as dit? Ah, il a la campagne. Voilà. Il nous reste qu'à vous souhaiter joyeux Noël, profiter de ce temps en famille, partager les repas en famille. Et pour ceux que je ne verrai pas, bonne et heureuse année 2019, qu'elle soit porteuse de bonne santé et surtout de paix pour nos pays. Et je vous demande toute cette semaine, s'il vous plaît, de prier pour la République démocratique du Congo. C'est bon? Massamba vous invite après de boire un verre. Massamba qui invite, c'est la communauté qui invite. Voilà, vous êtes invités après à partager un verre, ça sera juste là. Voilà. Ne partez pas. Maintenant vous allez vous lever, je vais vous donner une bénédiction spéciale. Vous répondrez par 3 fois Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Dans son amour infini, Dieu a donné son Fils au monde pour dissiper les ténèbres. Et par les mystères de la nativité, il fait resplendir ces jours la joie et il chasse l'aveuglement du péché qui vous ouvre à sa lumière. Amen.
Il a voulu que les bergers reçoivent d'un ange l'annonce d'une grande joie pour tous les peuples, qu'il mette dans nos cœurs cette même joie, qui nous prenne comme des messagers de sa bonne nouvelle aujourd'hui. Amen. Par l'incarnation de son Fils, il a scellé l'alliance du ciel et de la terre, qui vous donne sa paix, qui vous donne sa bienveillance et qui vous remplisse de ses grâces. Amen. Que Dieu Tout-Puissant en amour vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Tout à l'heure, nous avons mes lèvres. D'accord. C'est pas grave. On va récupérer ça prochaine. Quand nous chantons, Bekuno, c'est